Salut à tous, dans cette vidéo on va aborder le thème de la poudre noire et notamment comment bien débuter en poudre noire. Moi je trouve que c'est important de faire des vidéos sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de gens qui débutent et qui sont un peu perdus. Moi quand j'ai débuté le tir sportif justement j'ai débuté avec un revolver poudre noire. J'ai été surpris qu'on pouvait s'acheter des répliques de ce genre, hein. Là c'est le Remington 1858. J'ai été surpris qu'on puisse s'acheter ça. Du coup, pour le tester, pour m'entraîner avec, j'ai poussé les portes du club de tir et c'est comme ça que j'ai commencé le tir sportif avec un revolver poudre noire. Voilà. Donc des vidéos sur internet, c'est bien d'en avoir. Moi, j'ai beaucoup regardé sur le sujet pour apprendre et du coup, je vais vous partager mes maigres connaissances. Voilà. Alors la poudre noire, il faut savoir déjà que c'est un vaste monde. Alors il existe différentes catégories d'armes et il existe différentes catégories, différentes façons de recharger. Voilà. Alors déjà, vous avez les carabines, vous avez les fusils, vous avez les revolvers, et ensuite vous avez les pistolets. Donc carabine, tout ce qui est de ce genre, mais pas forcément. Donc là, c'est une Rossi 92, mais ça peut être une Winchester 92 en poudre noire, mais on y reviendra. Vous avez les fusils donc de ce type, calibre 12, mais pas que. Voilà, vous avez des calibres 16, etc., etc. Vous avez donc les revolvers de ce type. Donc les 6 coups, revolver, et vous avez des pistolets. Là, j'en ai pas sous la main, je n'en ai pas. Les pistolets qui sont à un coup, voilà. Donc vous avez différentes façons de recharger et différents amorçages. Donc l'amorçage, vous avez à percussion, ce qu'on appelle la percussion. Donc c'est que vous percutez une amorce, type les revolvers, mais aussi les pistolets, où vous mettez une amorce pour initier la flamme. Vous avez ensuite l'allumage à silex. J'ai oublié de prendre mon silex, j'en ai un en bas, c'est des petits silex, voilà, qui font une étincelle, qui viennent frotter votre bassinet et qui font une étincelle, qui font enflammer le pulvérin. On va y revenir. Je vais essayer quand même d'être le plus court possible, je vais pas faire une vidéo de 3 heures, mais il y a beaucoup à dire et je vais essayer de vous apporter le maximum d'informations. Voilà. Alors, chargement par la bouche concernant les carabines, les fusils. Donc chargement par la bouche, tout simplement, genre les Kentucky, comme vous voyez à l'écran, mais il y en a énormément de sortes. Vous avez donc le rechargement, c'est par la bouche. Donc c'est vous mettez votre poudre dans le canon, vous tassez avec une baguette, et ensuite vous venez mettre un calepin avec votre balle. Alors le calepin, qu'est-ce que c'est? Une balle calpinée. Une balle calpinée, c'est tout simplement, vous y mettez un morceau de tissu. Vous mettez votre morceau de tissu, vous mettez votre balle dessus, vous enfoncez le tout. Votre morceau de tissu doit être adapté, le diamètre doit être adapté, enfin l'épaisseur, à votre calibre. Si vous avez une bonne association entre votre balle, votre calibre et votre épaisseur de calepin, vous aurez des bons résultats. Votre calepin, il sert à prendre les rayures, donc pour la précision, et également pour le nettoyage de votre canon à chaque tir. Votre calepin, généralement, on l'imbibe avec... il y a des produits spéciaux qui existent. Les anciens le faisaient avec la salive. Vous mouillez votre calepin, vous mettez votre calepin dans la bouche avec la salive, hop, vous mettez votre balle, vous enfoncez et c'est parti. Ensuite, vous n'avez plus qu'à amorcer derrière, avec ou à percussion, avec une amorce, ou à silex. Donc vous avez donc ce chargement par la bouche. Il existe d'autres rechargements. Pour les revolvers, par exemple, les pistolets, c'est pareil, c'est rechargement à la bouche avec une baguette, c'est la même chose. Pour les revolvers, c'est pas vraiment à la bouche. On recharge dans les chambres. Mais c'est le même principe. On met sa poudre, on met de la bourre, une balle, et on presse. C'est un petit peu le même genre, mais sauf que c'est dans les chambres. C'est pas directement par le canon. Voilà. Vous avez ensuite, en poudre noire, il existe notamment comme ce genre de carabine. Mais il y en a plein d'autres. Il y a plein de sortes. Il n'y a pas que les leviers sous garde. Voilà, il y a plein d'autres sortes de carabines. Mais il y a les leviers sous garde, notamment en calibre 45 Long Colt ou 44-40 ou bien d'autres calibres, où c'est des munitions à cartouches métalliques de ce genre, voilà, qui sont chargées en poudre noire. Le 44-40 par exemple, c'est le calibre 44, donc de tête, je sais plus combien il fait, je sais plus, mais il est chargé avec 40 grains de poudre noire. C'est pour ça qu'on dit 44-40. 44 c'est le calibre, 40 c'est 40 grains de poudre noire, voilà, et c'est chargé dans des cartouches métalliques, voilà, dans des armes comme ça, à levier sous garde. Mais pas que, voilà, il n'y a pas que des leviers sous garde. Après c'est à vous de faire un petit peu vos recherches, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut recharger avec des cartouches métalliques. Il existait aussi des fusils ou des carabines où ils chargeaient avec des cartouches papier, type les chasse-peau,
ou bien d'autres, voilà, où c'était des cartouches papier. Vous avez également donc des calibres comme ça, calibre 12, genre Coach Gun, hein, donc voilà un Coach Gun, où là pareil, c'est des étuis métalliques, mais c'est des étuis de calibre 12 en laiton, voilà. Le plastique à l'époque ça n'existait pas, donc c'était des douilles en laiton, voilà, comme ce qui apparaît à l'image là tout de suite. Voilà, donc ça c'est les fusils, les carabines. Donc vous avez les revolvers, comme je vous ai expliqué, que ça se recharge par la chambre, hein, pareil. Et ensuite vous avez les pistolets qui sont le même genre que les fusils qu'on charge par la bouche comme ça. Voilà. Donc oui, il existe deux modes de percussion, d'allumage, comme je vous ai dit, silex ou amorce. Ensuite, vous avez bien sûr différents types de poudre noire. Voilà. Donc déjà, il y a plusieurs marques. Hein. Il y a les poudres noires suisses, qui sont de très très bonnes poudres, et il y a des poudres françaises, qui sont de très bonnes poudres aussi. Bien sûr, alors il y a différents types de poudres. Donc vous avez la PNF1, la PNC, poudre noire de chasse, PNF2, etc., etc. Et en fait, ce qui change dans ces poudres noires, c'est la granulométrie. Donc la granulométrie n'est pas la même, et la granulométrie, c'est ce qui vous donne la vivacité de votre poudre. Donc selon l'utilisation que vous en avez, dans un revolver, dans une carabine, vous prendrez pas forcément la même poudre. Voilà, vous n'avez pas besoin de la même vivacité. Exemple, pour un revolver comme celui-ci, classique, Remington 1858, pour celui-ci, on utilise de la PNF2, ou on peut utiliser l'équivalent en Suisse, c'est la Suisse 1, Suisse numéro 1. Voilà, on utilise ça. Pour, par exemple, le fusil calibre 12, admettons, ce Coach Gun là, c'est un canon lisse. Normalement, dans ces armes en calibre 12, on utilise de la PNC, donc la poudre noire de chasse, parce que c'est un canon lisse, voilà. Mais après, bien sûr, vous pouvez utiliser aussi les autres poudres. Hein. Je peux mettre de la PNF2 hein, là-dedans, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas vraiment adapté. Voilà. Donc vous avez vos poudres qui sont adaptées selon vos besoins. Ensuite, il y a énormément de choses. Oui, c'est sûr. Hein. Vous avez pas rechargement par la bouche. Donc tout ce qui est cartouches métalliques, c'est bon, on en a parlé. Donc vous avez compris que vous avez des armes qui, comme un levier sous garde ou autre, qui se rechargeaient à cartouches métalliques, comme les calibres 12 aussi. Vous l'avez compris. Donc ensuite, vous avez différents calibres. Exemple pour les revolvers là comme ça, vous avez le calibre 36 ou le calibre 44. Donc en fait, voilà, c'est la dimension de votre balle qui change. Donc bien sûr, le dosage de poudre n'est pas le même, mais sans ça, c'est logique. Pour les armes longues, chargement par la bouche, comme je vous ai dit tout à l'heure, type Kentucky ou Hawken ou autre, vous avez différents calibres. Vous avez le calibre 45, le calibre 50, vous avez même du calibre 55. Et après, vous avez carrément des armes, genre les armes antiques, les armes napoléoniennes ou autres, où il y avait des calibres plus élevés, 50, 58, voilà. Ensuite, vous avez différentes balles, différentes formes de balles. Vous avez les balles rondes, les balles ogivales. Pour tout ce qui est revolver, vous avez les balles rondes et les balles ogivales. Donc, c'est tout simplement, voilà, c'est des balles rondes classiques ou des balles en forme conique. Voilà, que vous mettez dans vos armes. Il faut savoir que pour les revolvers de ce type, le rechargement tel qu'on le fait aujourd'hui avec poudre, semoule et balles, c'est récent. Hein. Ça, on s'est réapproprié ces armes-là et ça a été inventé à peu près dans les années 80. Les gars, ils ont commencé à faire cette technique-là. Voilà. Mais il faut savoir qu'à l'époque, notamment de la guerre de sécession, mais autres, à l'époque, ils rechargeaient pas comme ça du tout. Hein. Ils rechargeaient qu'avec des cartouches papier. Ensuite, comme je vous ai dit, les différents calibres. Vous avez aussi des balles miniées, ce qu'on appelle des balles miniées, des balles à compression. Je vous invite à vous renseigner sur le sujet pour les armes à chargement par la bouche, les armes longues. Ensuite, oui, par rapport au calpinage, tout simplement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si vous avez une balle calpinée, c'est une balle où on met son calepin, on met un bout de tissu, donc on met sa poudre, on tasse, on met un bout de tissu, on met sa balle dessus, on enfonce le tout. Et voilà, c'est le calepin, c'est ce qui vous permet de prendre les rayures et de nettoyer un petit peu votre canon.
Que dire d'autre sur le bien débuter à la poudre noire? Eh bien, on va peut-être regarder un petit peu le matériel qui est nécessaire, hein, le matériel de base, hein, franchement, pour débutants. Après, vous allez voir que si vous rentrez dans le monde de la poudre noire, vous allez en avoir de plus en plus, notamment si vous faites les deux, arme de poing et arme longue, vous allez en avoir de plus en plus. Voilà. Donc, tout simplement, le matériel de base, déjà, il vous faut une boîte, hein, c'est sûr. Donc après voilà, j'ai déjà présenté ma boîte, il n'y a pas grand chose à avoir dedans, mais il vous faudra bien sûr un petit chiffon, hein, normal, petit chiffon, écouvillon, hein, pour nettoyer. Toujours avoir un petit tournevis avec vous, ça permet de se débrouiller un petit peu, d'enlever un petit peu les petites amorces ou les trucs qui gênent, c'est toujours pratique. Et après voilà, qu'est-ce que j'ai dans ma boîte, comme vous voyez, hop. Je vous l'ai déjà présenté cette boîte. Il vous faudra bien sûr des amorces, hein. Donc vous avez là, moi c'est des amorces pour mes revolvers. Donc vous en avez plein de sortes, plein de marques, hein. Et vous avez surtout les numéros qui sont différents. Donc les numéros, c'est le diamètre de votre amorce qui conviendra mieux à une cheminée plutôt qu'à une autre. Ça dépendra de votre arme. Là, moi je vois j'ai des RWS classiques, hein, que tout le monde connaît. Mais les 1075. J'ai aussi de la CCI numéro 11. Vous pouvez mettre aussi de la numéro 10. Après les amorces pour ça c'est pour les revolvers. Les amorces pour les fusils à chargement par la bouche, les carabines. C'est pas les mêmes amorces, hein. Voilà, il faut prendre des amorces spéciales carabines. Après c'est pas pareil. Ça c'est pour les revolvers. Donc il vous faudra des amorces comme ça. Il vous faudra toujours une clé à cheminée pour démonter vos cheminées. Ça c'est obligatoire quand vous démontez votre arme. Une poire à poudre, ça c'est franchement pas obligatoire du tout. Moi je l'utilise en fait pour mettre la polenta, parce que je me sers de polenta pour faire ma bourre, voilà. Mais sinon vous en avez pas forcément besoin d'une poire. Vous aurez besoin de graisse. Alors la graisse, vous pouvez vous faire de la graisse maison. Il existe plein de recettes sur internet, mais sinon vous avez l'Armistol qui va très bien, voilà. Donc la graisse, elle sert à quoi? Dans les revolvers, elle sert à boucher l'entrée des chambres. Alors il y a une légende qui dit que c'est alors ça c'est un grand débat. Alors les gens ils se disent il faut boucher les chambres. Bon d'accord, ça lubrifie le canon, ça c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais beaucoup disent qu'il faut boucher les chambres avec la graisse, c'est pour éviter les départs en chaîne. Alors moi je suis sceptique. Alors je veux bien, sauf si on met pas de bourre, si on met ras la gueule de poudre sans bourre et qu'on met une balle qui n'est pas forcément adaptée au calibre, c'est-à-dire qui n'est pas sertie. Là, je veux bien qu'effectivement, ça peut prendre feu, c'est sûr. Mais si on met de la bourre, c'est-à-dire qu'on met sa poudre, on met de la bourre dessus, donc de la polenta ou de la semoule, et qu'ensuite on vient sertir une balle qui est au bon calibre et qui nous fait un joli sertissage, une belle petite collerette, franchement, ça m'étonnerait que l'étincelle, elle passe entre la balle déjà, et puis après, il faudrait qu'elle traverse sa couche de semoule et qu'elle arrive à la poudre. Donc c'est des conneries, en fait, voilà. C'est surtout à l'arrière que ça peut craindre. C'est au niveau des amorces, qu'une amorce peut enflammer une autre amorce juste à côté. Ça, oui, ça j'y crois, ça c'est sûr. Le reste, devant, c'est bidon, hein, ça c'est clair. À part, comme je vous dis, si vous gavez de poudre et vous mettez une balle qui n'est pas forcément adaptée, hein, qui n'est pas un bon sertissage, là je veux bien le croire. Mais sinon, non, j'ai des gros doutes. Hein. Franchement, moi je pense que les départs en chaîne, c'est derrière. Alors qu'est-ce qu'un départ en chaîne? C'est tout simplement, vous tirez, et en fait, vous avez un autre coup qui part. Donc, c'est un double coup. Voilà. Et moi, je pense que ça vient de derrière, des amorces. Mais bon, c'est mon avis. Bref. Donc, vous aurez besoin de graisse. Après, ça lubrifie le canon, la graisse. Donc, c'est pas plus mal. Moi, j'en mets. Voilà. Qu'est-ce que vous aurez besoin? Ah, toujours, bien sûr, des balles. Alors là, voilà. Je vous parlais de balles rondes. Si j'arrive à les choper. Les balles rondes. Bon, voilà, j'en ai chopé deux. Voilà, des balles rondes de ce type. Ça, c'est des 454. Voilà. 454 qui me font un joli sertissage. Vous aurez besoin de ça, bien sûr. Et vous aurez besoin de dosettes. Parce que la poire à poudre remplie de poudre, c'est totalement interdit. En club, et je vous déconseille même de le faire. Parce que votre poire à poudre, si vous la remplissez de poudre, en fait, c'est une grenade. Hein, ça devient une grenade. Donc, la moindre étincelle ou quoi que ce soit, ça vous pète à la gueule. Voilà, donc ça c'est négatif, hein, vous faites pas ça. Il vous faut des dosettes. Donc des dosettes de ce type. Alors moi c'est bien rangé là, ça va super bien. Bon, des petites dosettes en plastique, hein, voilà, tout simplement. Vous mettez votre poudre à l'intérieur.
vous préparez vos charges à l'avance. C'est vous qui voyez vos charges, hein, voilà. Vous mettez vos petites charges à l'avance et vous fermez. Voilà, vous avez plus qu'à prendre vos petites dosettes, hop, mettre votre poudre, mettre votre semoule dessus, votre balle, vous tassez et c'est bon. Voilà. Vous avez besoin que de ça. Truc très important, une pince à bec. Ça, franchement, c'est important parce que c'est toujours pratique quand vous avez une amorce qui est coincée. Pas trop avec les Remington, mais notamment avec les Colt. Hein, voilà, avec les Colt, c'est assez galère. Et vous avez une pince comme ça, bah, c'est super pratique. Voilà, vous pouvez enlever votre amorce sans problème, sans abîmer votre arme. Donc moi, je vous conseille une petite pince à bec. Ça, c'est indispensable. Voilà. Et puis quoi d'autre? Bah rien. Je crois qu'après c'est le tout. Hein. Franchement, il faut pas non plus trop se prendre la tête. Ah si, un truc important, un couteau. Ça, parce que ça vous arrivera. Ça arrive à tout le monde au début. Au début, on a tendance à mettre trop de bourre. On met sa poudre, on met trop de bourre, et quand on croit mettre sa balle, et ben la balle elle dépasse. C'est enfoncé à fond, mais ça dépasse. Du coup, ça bloque votre barillet. Et ben là, solution, vous prenez votre couteau et vous grattez votre balle. Vous grattez votre plomb jusqu'à ce que votre barillet tourne. Voilà. Donc ça vous arrivera forcément si vous débutez. C'est pas grave, hein, faut pas paniquer. Mais avec un couteau, si vous avez pas de couteau, vous êtes bagué. Hein. Et si vous avez un couteau, ben voilà, vous grattez votre balle et c'est bon, c'est reparti. Alors moi j'ai vu, bon je vais pas m'éterniser, c'est pas le sujet, mais moi je tasse avec de la polenta, ouais. Donc il y a des gens qui préparent leur dose de poudre et leur dose de semoule. Franchement moi je me prends pas la tête, je prépare mes doses de poudre, ça c'est sûr. Mais après avec de la polenta, bah, je mets ma poudre, hop, et avec ma polenta, eh ben je remplis jusqu'en haut, voilà, jusqu'à fleur. Et vu que la polenta elle se tasse bien, je mets ma balle et quand j'enfonce, ma balle elle est toujours à fleur, voilà. Quelle que soit la dose de poudre que je mets, voilà, c'est tout le temps à fleur, donc c'est parfait, voilà. Il y a aussi, voilà, il y a des gens, je bloque un petit peu sur les revolvers, mais c'est plus mon domaine, voilà. Il y en a beaucoup qui se tracassent en se disant oui, mais ma balle, elle est pas à fleur, elle est trop enfoncée, ça ira pas. Non, mais vous arrêtez de vous prendre la tête, les gars. Votre balle, si elle est pas à fleur, c'est pas grave, hein. Ça partira quand même, ça fonctionnera, hein. Et vous aurez aussi un bon résultat. Certes, peut-être un peu moins bon, mais vous aurez un bon résultat. Pourquoi un petit peu moins bon? Pourquoi est-ce qu'il faut que votre balle soit à fleur? C'est mieux. Pourquoi? C'est tout simplement pour éviter ce qu'on appelle le vol libre. Le vol libre, qu'est-ce que c'est? C'est la distance entre la sortie de votre chambre et l'entrée de votre canon. Voilà. Plus vous aurez une distance courte, c'est-à-dire plus votre balle sort de la chambre, elle rentre tout de suite dans le canon, dans les rayures, plus vous serez précis. Si vous avez un écart, c'est-à-dire que votre balle, elle sort de votre chambre, si vous n'êtes pas à fleur, elle sort de votre chambre, elle est pas encore rentrée dans le canon, elle a un petit espace pour rentrer avant de rentrer. Ce petit espace-là, on appelle ça le vol libre. C'est que votre balle, elle est pas stabilisée, là. Voilà. Tout simplement. Donc, il faut éviter. Mais c'est surtout pour les gens qui font de la compète et tout ça. Je veux dire, moi, c'est du tir de loisir. Après, moi, mes balles, elles sont toujours à fleur, hein. Y a pas de souci. Après, c'est du tir de loisir. Il y a, voilà, à part si vous faites de la compète et tout. Mais sinon, ça sert à rien. Franchement, arrêtez de vous prendre la tête, hein. Il y en a qui se prennent vraiment la tête pour rien, hein. C'est comme, enfin, voilà. Donc voilà pour le matériel, hein, c'est vraiment la basique. Après, si vous passez aux armes longues, vous aurez besoin encore d'autres choses, hein, voilà. Mais là, c'est vraiment très basique. Voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu sur les poudres noires, mais vraiment j'ai survolé, hein, parce qu'on pourrait en parler des heures, hein. Il y a énormément de choses à dire, mais voilà, c'était pour donner un petit peu une idée aux gens qui débutent. Leur expliquer que voilà, il pouvait y avoir des armes à cartouches métalliques type Winchester ou autre, hein, qui se rechargeaient en poudre noire. Les calibres 12 aussi, ça se rechargeait avec des douilles en laiton calibre 12, mais en poudre noire. Voilà. Et la différence avec les pistolets, les revolvers et les chargements par la bouche. Voilà. Les pistolets et les carabines à chargement par la bouche, ça se rejoint, hein, c'est quasiment pareil, hein, je veux dire, à part c'est la taille qui change. Le pistolet, c'est pareil. Le pistolet, vous mettez votre poudre, vous tassez avec une baguette et vous mettez une balle calpinée, c'est la même chose. Et ensuite, vous armez, vous mettez une amorce ou alors c'est un silex. On revient sur le silex, sur l'amorçage au silex. Le silex, justement, il existe une poudre spécifique pour faire partir l'étincelle du silex. C'est ce qu'on appelle le pulvérin. Donc c'est une poudre très très fine. C'est une poudre que vous mettez. Donc vous avez ce qu'on appelle un bassinet. Vous l'ouvrez, vous mettez votre pulvérin. C'est une poudre très très fine. Voilà. Et vous refermez.
C'est cette poudre qui va permettre d'enflammer la poudre qu'il y a à l'intérieur du canon. Quand vous avez votre chien qui tape avec le silex, ça va faire une étincelle, ça va faire prendre le pulvérin qui va lui faire prendre la poudre qui est à l'intérieur du canon. Voilà, je vous invite à aller voir plein de vidéos sur YouTube, c'est pas ce qui manque, et heureusement qu'il y a des gens qui font des vidéos sur YouTube, parce que franchement, c'est bien pratique. Moi, ça m'avait beaucoup aidé. Donc après, celui qui veut se lancer dans la poudre noire, moi, je vous invite à regarder tout un tas de vidéos, vous allez apprendre plein de choses. Et puis surtout, si vous avez des anciens qui tirent à la poudre noire dans vos clubs de tir, n'hésitez pas à y aller. Je rappelle, petit rappel pour la législation, les poudres noires, que ce soit carabine, pas carabine, mais que ce soit les fusils à chargement par la bouche ou les revolvers au pistolet, c'est du catégorie D. Donc il faut uniquement une pièce d'identité. Mais je vous conseille fortement d'aller les utiliser en stand de tir. Voilà, à moins que vous ayez un terrain privé, vous avez le droit en terrain privé, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut pas qu'il y ait de nuisance sonore, il faut pas déranger les voisins, ce qui est normal. Hein, voilà, on n'est pas des sauvages. Hein. Mais à moins que vous ayez des hectares et tout, où vous êtes tranquille pour tirer, là, il n'y a pas de souci. Mais franchement, allez pas vous amuser, si vous êtes dans un lotissement, à tirer dans votre jardin avec ça. Hein. Parce que les gens, ils vont vriller, ils vont vous prendre pour un fou. Et ils vont appeler les flics, hein, ça c'est clair et net. Et c'est pas bon, ça nous fait pas de la bonne pub. Moi, je vois plein de mecs sur des vidéos ou dans des commentaires sur des forums ou des groupes, où c'est du grand n'importe quoi. Les types, ils s'amusent à tirer en l'air comme ça, ou ils s'amusent à tirer, voilà, dans un pré à côté de chez eux, alors qu'il y a des voisins et tout, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, ça peut que nous apporter des emmerdes. Ces armes, elles sont en catégorie D, donc il faut que ça reste en catégorie D, franchement. Donc franchement, je dis juste ça pour les gens. Arrêtez de déconner, arrêtez de faire n'importe quoi. C'est des armes de la guerre de sécession à la base, ça tue. C'est pas des jouets, les gars, ça tue. Donc je sais pas, il faut arrêter d'être con aussi, quoi. Voilà, c'est un petit coup de gueule que je passe. Mais moi, je vois des vidéos où les types, ils sortent, ils tirent en l'air, alors ils sont dans leur jardin, il y a des voisins à côté, ils tirent sur une cible. Il faut arrêter le délire, les gars. Si ça continue comme ça va plus être en D. Après, il faudra pas pleurer, ça c'est clair et net. Moi, je m'en fous, perso, j'ai une licence. Et puis si je veux passer une gamme, j'ai pas encore la catégorie B, mais si je veux la passer, je l'ai rapidement, il n'y a pas de souci. Donc moi, je m'en tape. Hein. Mais voilà, c'est pour les mecs qui n'ont pas de licence, qui n'ont rien et qui peuvent quand même s'acheter ça. Si vous voulez aller les tester, putain, allez dans la brousse, hein, et encore dans la brousse, franchement. Moi, je vais vous dire une petite anecdote qui m'était arrivée au tout début quand j'ai eu ce revolver. J'étais pas encore inscrit en stand. Moi, j'habite dans une région dans un département qui est relativement vert, hein, voilà, très très vert. Hein, il y a beaucoup de brousse, il y a pas de souci. Et ben n'empêche que je me suis dit allez tiens, tu vas aller l'essayer. Bon, t'es pas con, tu vas aller en pleine forêt tout ça. Je suis allé dans un endroit paumé. Franchement, j'ai tiré un barillet. J'ai entendu des voitures klaxonner tout ça machin. Je suis descendu de la forêt. J'ai fait un détour exprès et pour retrouver ma bagnole. Et quand je suis repassé à l'endroit où je tirais, il y avait les chasseurs qui cherchaient, alors qu'ils y étaient pas avant. En fait, les mecs, ils ont entendu tirer, ils sont venus voir et tout, ils cherchaient le gars, quoi. Si les chasseurs vous chopent, vous êtes en train de tirer dans la forêt, si c'est pas chez vous, vous pouvez prendre cher, hein, mais vraiment, parce qu'ils considèrent ça comme du braconnage, etc., etc., ça va au tribunal. Enfin voilà, c'est juste pour faire un petit rappel, déconnez pas avec ça, franchement, moi je vous conseille, allez en stand de tir. Vous allez vous éclater en toute sécurité, et honnêtement, s'il y a des anciens, ils pourront que vous donner des bons conseils. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, vite fait, entre guillemets. Voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu. Je pense que c'est important d'avoir des vidéos comme ça, hein, sur le rechargement. Donc j'espère que ça vous a plu. Je pense que j'ai fait le tour, hein, sur le matériel minimum à avoir, les différentes façons d'amorcer, percussion ou silex, et voilà les différentes façons de recharger. Je vous ferai plus tard une vidéo sur comment je recharge. Franchement, ça sert à rien, je pense. Il y a plein de vidéos sur YouTube, donc je pense que ça sert à rien. Donc, je vous en ferai peut-être une. Je vous verrai quand je vais aller tirer avec. Je vais bientôt aller faire une session là, avec le poudre noire. Ça fait longtemps et ça me manque. Voilà, j'espère avoir été le plus clair possible et dans des temps assez corrects. Hein. Je vais pas vous endormir non plus, mais après il y a tellement de choses à dire. Il n'existe pas que ces armes. Hein. Il y en a énormément. Et voilà, c'est tout un monde la poudre noire. Après, chose très importante que je n'ai pas dit et qu'il faut rappeler, c'est que la poudre noire, quand ça explose, c'est corrosif. Donc la poudre noire, à chaque fois que vous tirez, vous avez fait une session avec vos revolvers ou vos carabines ou vos fusils, etc., c'est nettoyage obligatoire. Alors nettoyage, vous prenez pas la tête, de l'eau chaude et du savon, ça va très bien. Du liquide vaisselle, voilà, ou même du savon de Marseille ou n'importe quoi. Ça va très bien. Vous nettoyez votre arme, vous la séchez,
vous la huilez et c'est reparti. Regardez, moi, cette arme, elle a 3 ans, plus de 3 ans, elle est nickel. Elle n'a pas un souci. Hein. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et je vous dis ciao, ciao. Bonne journée, les gars. Ciao.